Dans la paracha, quand Yitro est arrivé chez Moshe, Moshe lui a raconté tout ce qu'Hachem a fait en faveur des Bnei Israël et les jugements qu'il a appliqués à l'encontre de l'Égypte. Vayomer Yitro Baruch Hashem Asher Itzil etrem miyad Mitzrayim miyad Paro Asher Itzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim. Yitro fait une bracha à Hashem, déclare béni soit Hashem qui vous a sauvé de la main de l'Égypte, de la main de Paro, qui a sauvé ce peuple, le peuple de sous l'oppression égyptienne. Ata yadati ki gadol Hashem mikol Elohim ki va davar asher zadu alehem. À présent, je sais que Hashem est grand plus que toutes les divinités, car Badavar Asher Zadou, la chose qu'ils avaient, on dirait, mijotée contre les Hébreux, qu'ils avaient mis en œuvre contre les Hébreux, Aléhem, c'est sur eux que c'est tombé. Ce qu'ils ont projeté et qu'ils ont réalisé contre les Bnei Israël, ça s'est retourné contre eux. Rachi sur place, donc c'est le Perek Yutret, le Pasuk Yudalef. Atadati, à présent je sais. Makiro Haïti le Sheavar Varsha Bioter. Je le connaissais par le passé, mais maintenant davantage encore. Puisqu'il est marqué Ata Yadati. Maintenant je sais. On ne peut pas dire que Yitro ne connaissait pas Hachem par le passé. C'est évident qu'il connaissait très très bien énormément de choses d'Hachem. Et seulement il dit, mais maintenant je vois quelque chose de nouveau. J'entrevois un aspect auquel je n'ai pas été sensible jusqu'à présent. Mikola Elohim, plus que n'importe quelle divinité. Qui gadol Hashem Mikola Elohim, Hashem est supérieur à toute divinité. Melamed shaya makir bekol avodat kochavim shebaolam shelo hiniach avodat kochavim shelo avada. Plus que toute divinité, ce qui nous enseigne, si on dit une chose pareille, s'il peut dire une chose pareille, ça nous apprend qu'il connaissait toutes les divinités, les avait toutes passées en revue. Shelo hiniach avodat kochavim shelo avada. Il n'avait pas laissé une idole de côté qu'il n'a pas servi. Ça veut dire qu'il a réfléchi, il a avancé, il a changé de système. Quand il avait une question sur une idolâtrie, il changeait d'idolâtrie. Et il a tout essayé puisqu'il peut maintenant affirmer qu'Hachem est plus grand que toute divinité. Ki badavar asher zadu alehem, car ce qu'ils ont projeté, c'est ce qui est arrivé sur eux. Rashi, que Targumo, regarde la traduction en araméen, Bemaim danu dimu lavdam, vehem nevdu bemaim. Ils ont imaginé les noyer par l'eau, et c'est dans l'eau que eux-mêmes ont été noyés. Areb pisgama di chashivu mitzra et le midaniat Israël ba daninun. Cette chose où les Égyptiens ont projeté de juger Israël, c'est par cela qu'ils ont été jugés. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui n'a atayadat, une chose qu'il n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Bien. Il y a quand même quelque chose de très, très étonnant dans cette réflexion de Yitro, à savoir que Moshe Rabbeinu avait été pendant des dizaines d'années auprès de lui.
ils ont dû discuter jour et nuit pendant des dizaines d'années. Il a affaire avec l'homme le plus extraordinaire des Bnei Israël, lui-même étant l'homme le plus époustouflant qu'il existe dans le monde. Vous imaginez bien qu'ils ont dû parler de tout et de tout et de tout. Les makotes qui ont eu lieu en Égypte, on l'a déjà souvent dit, ont montré que Hachem est présent, qu'Hachem juge, qu'Hachem connaît les actions, que rien n'est impossible à Hachem, il est tout-puissant, omniscient, omnipotent, tout ce qu'on peut dire sur Hachem, on le voit à l'occasion des Makot. Et tout ça, tout ce qui sait déjà d'Hachem, même Amalek, même peut-être Matan Torah, d'après ceux qui disent qu'il est venu après Matan Torah, tout ce qu'il sait de toutes les discussions avec Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a appris de ce qui s'est passé en Égypte, Makiro Haïti le Sheavar, je le connaissais par le passé. Mais Arshav, Animakiro Beyoter, Ataya Dati, maintenant je découvre quelque chose, et c'est ça qui va faire que Yitro va se convertir. Il a appris quelque chose d'extraordinaire, selon lui, c'est que les Égyptiens qui voulaient noyer les Hébreux, c'est eux qui ont été noyés. Ça, c'est extraordinaire. C'est plus grand que tout ce qu'il a connu jusqu'à présent. C'est quand même un peu étonnant. C'est pas... Bon, c'est très bien. Hachem, il rend la justice. Je dirais même plus. Hachem, il fait Mida Keneged Mida. Eux, ils voulaient ça. Ben, ils ont eu, c'est eux que ça leur est tombé dessus. Mais de là à être une dimension nouvelle pour Yitro, au point que maintenant, ça c'est... Moi, je comprends pas. Un homme comme Yitro, il aurait déjà dû se convertir depuis des années, n'est-ce pas? Il a attendu, jusqu'à ce que ils ont coulé dans Kriyat Yam-Souf. Alors ça, c'était le top du top, le next plus ultra, le maximum possible. C'est incroyable, quoi. Ça lui suffisait pas tout ce qu'il savait. Et maintenant, parce que les Égyptiens, ils ont été jugés comme eux, ils voulaient faire Obné, à cause de cela, il va se convertir. Puis, un petit point de détail. C'est marqué, Hachem, Hachem, il est supérieur à toutes les divinités. Rashi nous dit, ça nous apprend pour dire cette phrase-là, qu'il les a toutes passées en revue. Comment est-ce qu'on peut être sûr que quelqu'un a passé tout en revue? Je sais pas, peut-être en Chine, il y a des trucs qu'on ne connaît pas. Est-ce que Yitro était informé de ce qui se passait en Extrême-Orient, en Corée, en Mongolie, au fond de la Russie? Enfin, je ne sais pas, il y a des divinités de... Comment est-ce qu'on peut affirmer? Il peut dire, ce que j'avais à portée de main, les chrétiens, les musulmans, enfin, il n'y avait pas à l'époque, hein, mais enfin, que ce qui est autour de moi, ça, je vois ce que c'est, je comprends ce que c'est, mais affirmer comme ça, péremptoire, comme ça, décisif, voilà. Alors maintenant, je connais ça, Hachem, il est plus grand que tout le monde, ça veut dire qu'il a tout le monde, il a vu tout le monde. Je dirais que, au lieu de dire qu'il a tout essayé, on ne peut pas affirmer qu'on a tout essayé. Il a peut-être découvert quelque chose dans Hachem qui est supérieur à tout ce qu'on peut envisager. On ne peut pas le trouver chez les autres.
Vous entendez? On ne peut pas le trouver chez quelqu'un d'autre. Et maintenant, je peux dire, quand j'ai vraiment compris Hachem, là, je sais qu'il est supérieur à toutes les divinités. Ça, c'est une chose qu'il est impossible de trouver à l'extérieur d'Hachem, en dehors d'Hachem. Que les Égyptiens ils ont été noyés parce qu'ils ont noyé, ça c'est, je sais pas, je trouve pas ça tellement fabuleux. Vous voyez, ce sont mes interrogations à propos d'Yitro. Alors ça veut dire que tout ce qu'il connaissait déjà d'Hachem, il connaît des choses énormes sur Hachem, mais tout ça, ça ne vaut pas la découverte qu'Hachem a noyé les Égyptiens comme eux, ils voulaient le faire. Vous comprenez la difficulté? Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce qu'on appelle communément Mida Keneged Mida. Comment vous traduisez cela? Mesure pour mesure. Mesure pour mesure. Il y a même une pièce de Shakespeare dont je n'ai pas lu la première ligne, d'aucune de ces pièces d'ailleurs, mais qui s'appelle Mesure pour mesure. Alors je ne sais pas de quoi on parle là-bas, mais qu'est-ce que ça veut dire Mida Keneged Mida, d'après vous? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le fait de dire Mida Keneged Mida? Parle-moi fort, s'il te plaît. Hachem, il refait ce que les autres, ils ont fait. Hachem, il refait ce que les autres font. Ils ont fait ça, Ah, tu voulais par exemple me voler, mon bien, la punition c'est que tu me donneras, tu me le rendras, mais tu me donneras autant que ce que tu voulais me faire perdre. Tu as fait un faux témoignage contre moi, ben le faux témoignage, il te revient comme un effet boomerang. c'est le principe de la justice dans le monde, quoi. Comment? C'est le principe de la justice dans le monde qu'on dit, ah, il y a une justice. C'est très juste, il y a une justice dans le monde. Donc ben, ça veut dire que tout le monde dit ça. Par exemple, je sais en français, on dit qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça veut dire les goïms aussi connaissent Mida Keneged Mida. T'as tué par l'épée. Porez Geder Yeshichenu Nachash. Celui qui fait une brèche, c'est l'habitant de la brèche qui a dans la brèche elle-même qui se retourne contre toi. Vous voyez? Celui qui creuse un fossé, il tombera dedans. C'est Mida Keneged Mida. Ok, mais d'accord, c'est bien. Et alors? C'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour que pour ça, Yitro, qui connaît tellement tout ce qu'il y a à connaître, il connaît tellement la théorie, il peut dire, oh, maintenant je sais Hachem, il est supérieur à tout ce qui existe, et tout ce que je peux voir, et je peux pas, impossible d'avoir une chose pareille. Mais il a tellement été difficile à bouger, Yitro. Je dirais, pourquoi il était tellement difficile? Parce que maintenant il est en face de la vérité. Pour le mensonge, on peut s'engager vite. Comprenez? Les gens y croyaient dans la Russie à l'époque où on était marxiste. On y croyait alors qu'il y avait des tortures, alors que les gens, on envoyait les gens au goulag, alors qu'il y avait des procès trafiqués, alors qu'il y avait tout ce qu'il y a comme... Mais ça ne dérangeait pas les gens pour être des grands partisans du bolchevisme ou des trucs de ce genre-là, alors que c'était abominable. La Révolution française, c'est magnifique, c'est des très belles idées, mais le nombre de gens qui ont été exécutés, le nombre de gens qui ont été injustement exécutés pour leur prendre leur argent, ça ne dérange pas. Mais 68, c'est extraordinaire comme révolte, ça a été un vrai mouvement de révolte, ça c'est vrai. Et puis, bon, on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux, alors on a détruit des choses, il y a eu des injustices, on a viré des gens pour prendre leur place. C'est des détails, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, n'est-ce pas? C'est pas si grave. Mais quand on arrive devant quelque chose de vrai, alors quelque chose de vrai, il doit être vrai de tous les côtés. Vous comprenez? Comme si une preuve pour moi que la Torah, c'est vrai, c'est que les gens, depuis que la Torah a été donnée, ils sont toujours attaqués de la Torah. Mais ça y est, tu l'as déjà tué, la Torah, 100 fois.
Tu crois plus, c'est fini, c'est dépassé, c'est tout ce que tu veux. Pourquoi tu continues à t'acharner? Ils sont déjà morts, la Torah elle est morte. Et tu continues à t'attaquer. Pourquoi? C'est parce que comme si tu n'en as jamais fini avec la Torah, comme il y a quelque chose dans la Torah qui est tellement éternel et tellement vrai, qu'on va toujours s'attaquer. Yitro, il peut avoir des systèmes, il s'est introduit dans un système, il a changé de système, ça l'a pas dérangé. Tout ce qu'il avait, il changeait de système, et puis c'est tout, il recommençait. Mais pour la Torah, où il a appris des choses qui étaient beaucoup plus extraordinaires que tout ce qu'il a jamais vu, tout ce qui s'est passé en Égypte, ça n'a jamais eu, jamais on a vu une chose pareille. Et il a vu ça et ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que chez lui, il fallait la preuve que c'est vrai. Sinon, je ne m'engage pas. Si c'est la vérité, il faut que ça soit vrai. Les systèmes qu'on essaye, qu'on croit, qui s'approchent de la vérité, on peut faire des erreurs. Bon. Mais Mida Keneged Mida, ça l'a convaincu. Et c'est là-dessus que je m'interroge. Qu'est-ce qu'il y a de tellement fort dans Mida Keneged Mida? Ok? Voilà. On a ramené il y a quelques jours une Gemara de Ta'anit Café, bête, l'histoire de Rabbi Eliezer qui a prié pour la pluie. Vous vous souvenez? Il y avait une grande sécheresse. Alors Rabbi Eliezer a pris le texte qui était mis en place par les Chachamim, 24 brachot, c'est une grande amida, et il a prié pour la pluie, et la pluie n'est pas tombée. Rabbi Akiva, son élève, est venu après lui, et il a dit, Ribono shel olam, avinu shebashamayim, Hashem, Ein lanu melech el ha'ata, on a un père, c'est que toi. Si le père ne se soucie pas de ses enfants, qui peut nous faire quelque chose? Qui peut nous aider? On a besoin de toi. La pluie est tombée. Et Trilou, Talmidim, le ranen. Les élèves ont commencé à faire des réflexions désobligeantes, que tu vois, l'élève il a dépassé le maître, que Rabbi Eliezer qui était tellement grand, peut-être il n'était pas si grand que ça, puis tu vois que Rabbi Akiva, il obtenait de la pluie là où Rabbi Eliezer ne l'obtenait pas. Vous vous souvenez de ça? On a parlé de ça. Et Yatzta Bat Kol, il y a un écho céleste qui est sorti, qui a dit Lo sheze gadol bizé, la sheze over al midotav, veze eno over al midotav, que pas que Rabbi Akiba est plus grand que Rabbi Eliezer, mais Rabbi Akiba, il est indulgent, il est souple, et Rabbi Eliezer, il est rigide, il est strict. Rabbi Israël Salanter, dans une de ses lettres, 28, a soulevé le problème. Il dit, comment tu peux dire que là il est plus grand que l'autre? Il n'est pas plus grand que l'autre. Alors tu vois que Rabbi Akiba, il est ouvert al midotav, il ferme les yeux, il est indulgent, il pardonne, il est souple. Et Rabbi Eliezer, il est strict, il est à cheval, il est... Attends, Rabbi Akiba, beaucoup plus grand que Rabbi Eliezer, a priori. Comment tu peux dire? Non, il n'est pas plus grand, mais seulement lui, il sait fermer les yeux, il sait pardonner, et l'autre, il est intransigeant. Ah ben, dis donc, si ça, c'est pas la preuve que Rabbi Akiba, il est plus grand que Rabbi Eliezer, n'est-ce pas? Alors, Rav Israël Salanter, si vous vous en souvenez, a répondu de la façon suivante. Que quand il y a des discussions entre les Chachamim, ce n'est pas des discussions comme ça de caractère. L'un, il a un caractère dur, l'autre, il est gentil. Que Beth Hillel, c'est quelqu'un de gentil. Que Beth Shammai, il est sauvage. Des stupidités de ce genre-là, comme on a l'habitude de croire que Rabban Gamliel était trop dur, comme s'il avait une certaine méchanceté, une cruauté, ce qui est absolument faux, et que, je ne sais pas, vous comprenez, nous, on imagine que quand une discussion des Chachamim, c'est une discussion de gens comme les uns les autres. Il y a des gens qui sont plus gentils, il y en a qui sont plus intransigeants. Si c'est de ça qu'il s'agissait, c'est évident que Rabbi Akiba, qui est souple et indulgent, et qui sait pardonner, est beaucoup plus grand que le comportement de Rabbi Eliezer. Mais c'est pas ça, dit Rav Israël Salanter. Il dit qu'en vérité, leurs discussions, c'est des discussions de comment
aborder les choses, comment il faut voir les choses. C'est-à-dire, est-ce que il faut avoir des principes? Vous savez, comment est-ce qu'on va faire? On va faire évoluer une classe. Hein, je peux dire, eh bien, il y a des interrogations, il y a des principes, il faut leur apprendre de venir à l'heure. Et si quelqu'un vient 2 minutes en retard, il a 2 heures de colle, on l'exclut du cours, on le sanctionne. C'est pas nécessairement que je suis un sauvage quand je dis une chose pareille. Ça veut dire que je pense que pour arriver à faire progresser les élèves, il faut les éduquer, il faut leur enseigner la ponctualité, le respect. Quand je rentre en classe, tout le monde doit se lever. Il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne pour pouvoir apprendre, pour pouvoir progresser. Il faut qu'on soit strict sur les principes, n'est-ce pas? Et c'est très très vrai. Seulement on sait très bien que les gens qui sont stricts sur les principes, ils risquent de décourager tout le monde. Ils mettent la barre trop, ils exigent trop de choses. Ils demandent trop. Arrête, ferme les yeux. Il faut. Vous savez, c'est marqué comme ça là, dans la mitzvah du Kibud Avahem. En vérité, l'enfant, il doit un respect énorme à ses parents. Mais il est marqué aussi dans la halakha que les parents doivent savoir aussi fermer les yeux. Vous entendez? C'est aussi dans la halakha. Le père, il peut imaginer, ouais, moi, on lui donne un pouvoir, c'est un potentat, comme ça, une espèce de tyran domestique. Lui, c'est le balabaït, on doit lui baiser les pieds ou les mains, j'en sais rien. Il faut le respect, il faut tenir. Il croit que c'est son kavod qui est en jeu. C'est pas son kavod qui est en jeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on va faire avancer cet enfant. Alors, il y a un moyen pour faire avancer, il faut qu'il reconnaisse. Il faut qu'il accepte l'autorité de son père. Il y a des choses qui sont mises en place. Mais le père, il ne doit pas prendre cela, il ne doit pas prendre la couverture à soi et en faire une question de kavod. Il doit savoir, de temps en temps, il faut savoir fermer les yeux. Il ne faut pas relever tout. Tu sens que l'enfant il est fatigué, tu sens qu'il est excédé. Alors tu arrêtes, tu lui fiches la paix. Vous comprenez? Mais en principe, on va dire, il faut avoir des principes, parce qu'avoir des principes, c'est... Ou bien de l'autre côté, on peut avoir une autre politique. On va être gentil, on va être souple, on va être accueillant. Alors on peut accueillir les élèves tout avec un sourire, en faisant abstraction de ce qu'elles ont fait comme erreur, de ce qu'elles ne se donnent pas la peine, etc., etc. On ferme les yeux là-dessus et c'est aussi un moyen d'attirer, de faire avancer les gens. Et ça, c'est une grosse discussion qu'il peut y avoir dans certaines situations. Quelle est la meilleure politique à adopter? Rabbi Eliezer, il était strict, c'est-à-dire que lui, il pensait qu'il ne faut pas lâcher comme ça. Il faut avoir mérité les choses. Il ne faut pas venir comme ça demander des cadeaux, parce que demander des cadeaux à Hachem, de dire donne-moi la pluie si je ne mérite pas la pluie, alors quoi? On n'a pas progressé. Hachem, il envoie une sécheresse pour nous remettre en question. On va dire Hachem, donne-moi la pluie. Qu'est-ce que ça fait avancer? Ça ne fait rien avancer du tout. La prochaine fois, on continuera à fauter. Dès qu'on aura la pluie, très bien. 3 jours après, on recommence. Vous comprenez pourquoi? Eh bien parce que de toute façon, Hachem, il est gentil et puis il nous aime. Donc, Rabbi Eliezer, lui, pense, non, il faut être exigeant et strict. Et c'est pour ça que sa prière, lui, fait la prière qui est prévue pour. C'est pas qu'il pleure pas dans la prière, je vous ai dit. Rabbi Eliezer, il pleurait toutes les larmes de son corps pour qu'Hachem, il envoie la pluie. Mais dans le cadre de ce que les Chachamim, ils ont fixé sur le mode d'emploi. Rabbi Akiba, il a une autre derrière. Il dit, allez, oh, Hachem, vous entendez ça, c'est pas, il parle d'autre chose. Il dit, papa, aie pitié de moi, j'ai faim. Je sais pas quoi ramener à la maison, on meurt de faim autour de moi. Mes enfants, ils pleurent. J'ai rien apporté à ma femme. Il touche quelque chose d'autre. Alors, on ne demande pas grand-chose à l'homme. On demande des cadeaux à Hachem. C'est aussi un derrière. Alors, quand la pluie est tombée, oui, si Rabbi Akiba il vient comme ça en disant à Hachem, papa, j'ai faim. J'ai que toi. Qui peut le faire si c'est pas toi? Fais-le pour toi, tu es mon père. Alors il y a la pluie qui tombe. C'est pas que Rabbi Akiba il est plus grand que Rabbi Eliezer. Mais le mode de fonctionnement de Rabbi Akiba, c'est de pleurer vers son père. Il ne fait pas progresser les gens, ou pas tellement.
Vous comprenez? Rabbi Eliezer, il fait beaucoup plus progresser les gens. Seulement, il met la barre qui est haut et c'est dur pour les gens. Vous voyez, voilà. Donc, je réponds. C'est une mida que neged mida que la pluie, elle tombe pas pour Rabbi Eliezer et qu'elle tombe pour Rabbi Akiba. Puisque Rabbi Eliezer, son comportement, c'est de dire, il faut qu'on mérite, il faut qu'on se mette au niveau. Et s'il y a la sécheresse, eh bien, il faut mériter, par nos actions, par notre tchouva, il faut mériter que la pluie tombe. Alors, mida que neged mida, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il aborde les choses. Eh bien voilà, très bien, le retour, c'est qu'il n'y a pas de pluie, parce qu'ils n'étaient pas au niveau d'avoir, par leur mérite. Et Rabbi Akiba qui dit, non, Rabbi Akiba qui disait, papa, j'ai faim, fais-le pour toi, tu es mon père. Oui, et bien il obtenait la pluie. Puisque lui, il abordait les choses comme ça, et il parle à son père, eh bien son père, il lui donne à manger. Vous comprenez? C'est pas que l'un est plus grand que l'autre, seulement à chacun, on lui répond suivant sa façon de juger le monde. D'accord? Bien. Il y a une autre Gemara dans Brachot Kaf Amoudbet d'Arash Rav Avira. Rav Avira a interprété, parfois il rapportait ça au nom de Rabbi Ami, parfois il rapportait au nom de Rabbi Assi. Amrou Malaché Asharet Lifne Akadosh Baruch Hu. Les Malachim de service devant Hachem, ils ont déclaré Ribbon shel olam katuv betoratra asher lo yisa panim velo yikar shochad. C'est donc écrit à Hachem que Hachem, il ne fait pas le yisa panim, il ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas de chouchou. Velo yikar shochad, et il est incorruptible. On ne peut pas l'acheter. Valo atanose panim le Israël, dirtiv, yisa Hachem panavelecha. Mais dans Birkat Kohanim, ben justement, on dit favorise-nous. Yisa Hachem panavelecha vichuneka. Qu'Hachem, il tourne une face, qu'il éclaire la face vers toi et qu'il te favorise. D'un côté, tu écris dans la Torah qu'Hachem, il ne favorise pas. Il ne se laisse pas acheter. Il est incorruptible. Et de l'autre côté, dans Birkat Kohanim, une des brachot que tu mets dans la Torah, elle est de la Torah, Yisa Hachem panavelecha, favorise-nous. Je ne comprends pas comment que ça marche. Je ne suis pas le seul à ne pas comprendre, les malachim pas non plus, ils comprennent. Ouais? Vous voyez la question, elle est grosse. Amar Lahem, Hachem le répond, Vechilo esa panim le Israël. Mais est-ce que je ne vais pas favoriser Israël? Chez Katavti Lahem beTorah, parce que moi j'aurais écrit dans la Torah, Vachalta vesavata uvrachta et Hachem elokecha, que pour faire le Birkat Amazon, c'est marqué, tu mangeras, tu seras rassasié, et alors tu fais Birkat Amazon. Et eux, ils établissent des règles beaucoup plus sévères, beaucoup plus exigeantes, de faire Birkat Amazon même quand on a mangé un kezaït, même quand on n'est pas rassasié. Ouais? Vous voyez le truc? Voilà. Je redis. Les malachim ils disent, apparemment, il y a une contradiction dans la Torah. D'une part, c'est marqué Hachem, il est strict, il ne se laisse pas acheter, incorruptible. Il ne favorise pas, il n'a pas de chouchou. Mais dans la Torah, dans Birkat Kohanim, tu dis au Bnei Israël de prier qu'Hachem te favorise. Donc tu peux favoriser quelqu'un. Alors Hachem dit, quelle est la question? Moi c'est marqué dans la Torah, Vachalta vesavata uvirachta. Les Bnei Israël, ils sont medakdek. Ils disent, non, pas seulement quand on est rassasié, ils sont mahmir, ils disent même quand on a mangé un kezaït, une certaine quantité, il faut déjà faire Birkat. Ah ben alors c'est normal que tu sois gentil avec eux. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Ce qu'on demande à un juge, c'est de juger une personne, n'est-ce pas? Il y a un cas qui se présente devant toi, tu juges. On ne te demande pas de dire, oui mais l'autre il est sympa, mais l'autre il est gentil, mais l'autre il me donne des cadeaux. Ben, justement c'est ça c'est pas ce qu'on demande à un juge. On demande à un juge, tu juges ce que tu as devant toi. D'accord, Kevin, hein? Tu juges ce que tu as devant toi. Tu ne commences pas à dire, oui, mais ils sont gentils. Comment tu peux dire, mais tu les favorises, mais on ne te demande pas de les favoriser. La réponse, à mon avis, est la suivante. Il y a une façon de faire les mitzvot
qu'on sait qu'un serviteur, son maître, il lui demande quelque chose. Il doit l'exécuter. Et il sait très bien que son travail, c'est d'obéir à la volonté de son maître. N'est-ce pas? Et si, maintenant, il désobéit à la volonté de son maître, il sait qu'il va être puni là-dessus, parce que son travail, c'est d'obéir à un serviteur obéit à la volonté de son maître. D'accord? C'est normal. Si maintenant on a une autre attitude, on voit qu'Hachem, il demande qu'on soit reconnaissant pour ce qu'Hachem il veut. Il nous donne. Pour ce qu'Hachem nous donne. Quand tu es rassasié, tu remercies. Et que moi j'ai dit, Hachem il est en train de nous apprendre quelque chose. Il nous fait des cadeaux. Il faut apprendre à remercier pour des cadeaux. Alors, je dirais, il faut remercier, mais même quand on a profité, même si on n'est pas rassasié. C'est normal. C'est comme ça. Il veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous progresser. On comprend ce qu'il veut. On s'intéresse à sa volonté. On veut savoir ce qu'il a. Il veut qu'on sache voir ses... Eh bien, moi, je vais faire un effort de voir que même quand je profite quelque chose dans la mazé, je dois remercier Hachem. Vous voyez bien, mon attitude, c'est pas un serviteur. C'est une attitude comme un enfant qui essaie de voir, tiens, qu'est-ce qui va faire plaisir à maman? Je vois quelquefois, je vois qu'elle est fatiguée. Oui. Écoute, je vais lui faire la surprise, je vais mettre la table, je vais faire la vaisselle. Oui, ça existe. Hein? Ça c'est une attitude d'un enfant qui regarde ses parents, qui regarde qu'est-ce qui leur fait plaisir, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux, et il va essayer de le faire. Alors ça, si cet enfant n'a pas été à la hauteur, il a fauté quelque part, alors je vais dire, c'est normal, tu le juges comme un enfant. Comme un enfant qui a une fois désobéi à ses parents. Mais un enfant qui désobéit à ses parents, c'est tout à fait autre chose qu'un serviteur qui ne fait pas son boulot. Parce qu'un serviteur, il sait que ce qu'on lui demande de faire, il doit le faire. Et il sait que s'il ne le fait pas, il est puni. Donc c'est ça ce qu'il essaie de faire, être au niveau de ce qu'on lui demande. Donc si un serviteur ne le fait pas, eh ben voilà, c'est taf, il est puni. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Alors qu'un enfant, lui, même, il sait qu'il faut faire ce que les parents lui demandent. Mais s'il a un comportement d'enfant et qu'il essaye de faire plaisir, qu'il essaie de rechercher et tout, alors quand il agit mal, c'est normal qu'on est en train de juger l'action d'un enfant. L'action, la faute d'un serviteur, la faute d'un enfant, c'est pas la même chose. Peut-être les deux n'ont pas été à la hauteur, mais c'est d'autres actes, c'est autre chose qui se passe. Donc, je dirais que c'est vrai qu'Hachem il favorise pas. Ça veut dire il n'a pas de chouchou, il fait pas comme ça. J'aime ceux-là. C'est vrai. Mais quand tu vois chez des gens que c'est des enfants pour toi qui essaient de te faire plaisir, eh bien, mida que neged mida, c'est normal que je juge ces enfants d'après leur comportement. Et leur comportement n'est pas du tout celui d'un serviteur. Alors c'est vrai, ce texte, que d'une part Hachem, c'est vrai, il ne favorise pas. Il ne se laisse pas acheter. Même un tzaddik, on dit, même un tzaddik, quand il fait des avérotes, Hachem ne se laisse pas acheter par les mitzvot qu'il fait pour le punir moins sur les avérotes. Hachem, il est incorruptible. On ne peut pas l'acheter. Mais il juge par rapport à la signification des actes qui sont faits devant lui. Et si quelqu'un, c'est un serviteur qui faillit à son devoir, qui n'est pas à la hauteur, eh bien c'est grave, parce que le serviteur, c'est comme ça. Il sait que la seule chose qui le justifie, c'est d'obéir. Donc, c'est juste. Puisqu'il est comme ça, c'est comme ça que je lui rends. Et un enfant, puisque c'est un enfant, même s'il peut fauter gravement, c'est un enfant qui faute. Je ne dis pas parce qu'il est petit. C'est une autre attitude, son acte veut dire autre chose. C'est comme un enfant qui a désobéi à ses parents. Un enfant qui désobéit à ses parents, ça reste toujours un enfant. Ce n'est pas un serviteur qui désobéit. Un serviteur qui désobéit, ça y est, il ne fait pas son boulot. N'est-ce pas? Un enfant, il a désobéi. Vous comprenez? Donc en vérité, cette Gemara, elle est tout à fait, elle dit qu'Hachem, il ne favorise pas, il fait pas gratuit, il fait les choses telles qu'on le mérite. D'accord? Bien. Là aussi, vous voyez l'illustration de Mida Keneged Mida. Si pour toi, ça veut dire telle et telle chose,
Hachem, voilà comment il se comporte. Si pour toi, tu as une autre attitude, Hachem a une autre attitude. Et c'est juste. D'accord? Maintenant, il y a une Gemara qui dit Minayin shel kol midotav shel HaKadosh Baruch Hu mida keneged mida. C'est une Gemara dans Sanhedrin, Daf Ain, Daf Tzadé. D'où sait-on que tous les comportements d'Akadosh Baruch Hu, c'est mida keneged mida? Tous les comportements. C'est un peu fort. Si on nous avait simplement dit d'où sait-on qu'Hachem il fait mida keneged mida? Bon, c'est gentil. D'où ce qu'on sait que c'est un des principes d'éducation d'Hachem, c'est mida keneged mida. On rend aux gens ce qu'ils font. Mais la Gemara, elle dit minayin shel kol midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Tout est midot, c'est toujours mida keneged mida. Ça veut dire que mida keneged mida, c'est pas de la plaisanterie. Vous comprenez? Nous, on croit en général que mida keneged mida, c'est un principe que, voilà, ben, c'est normal que qui tue par l'épée périt par l'épée. Hein? Que le paro, quand le paro, il a voulu s'attaquer au Bnei Israël, quand il a vu au début de Parshat Shmot, il a vu que les Bnei Israël devenaient nombreux. Alors le Midrash dit, il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va leur faire? Ouais. Alors il a commencé à réfléchir. Il a dit, bon, on va les tuer par l'épée. Hachem, il va nous faire tuer par l'épée. On va les tuer par on va les brûler. Hachem, il risque de nous brûler. Ah, l'eau, ça c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que le Maboul, Hachem est déjà pris qu'il n'y aura pas le Maboul. Alors on peut y aller. Il s'est trompé en vérité. Parce qu'Hachem, il a dit, il n'y aura plus un Maboul pour dévaster le monde entier. Hachem n'a jamais dit qu'il n'y aura pas un Maboul pour dévaster partiellement. Ensuite, Hachem, il a promis qu'il n'y aura pas un Maboul, mais que les gens ils tombent dans la mer, ça il n'a pas promis. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que le paro, il sait quelque part que Hachem, il fonctionne mida keneged mida, il veut piéger Hachem, il dit, ah, j'ai trouvé le truc. Si je noie les Hébreux, ça Hachem, il ne pourra pas me le rendre. Bah, il a été moins malin qu'Hachem, il n'a pas pensé à tout, évidemment, et donc, il a quand même été. D'accord? Bien. Mais kol midota, chez HaKadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'un petit peu trop fort. Il y a un autre texte, un midrash, incroyable, qui dit la chose suivante. Enfin, moi, je le trouve incroyable, peut-être vous, ça ne va pas vous impressionner. Mitrilat briato shel olam safa HaKadosh Baruch Hu shebemida shadam moded ba modedin lo. Mitrilat briato, dès le départ de la création, Safa HaKadosh Baruch Hu, Safa, Sofé, c'est les éclaireurs, c'est les gens qui voient loin, qui sont sur des positions élevées. Les tsofim, c'est les scouts. Ouais, ces gens qui ils voient à distance. Hachem, il a vu toute la perspective du monde. Et il a vu Safa HaKadosh Baruch Hu, Shebemida, She Adam Moded, Ba Modedin Lo. Que de la façon dont l'homme se comporte, avec ça, on se comporte contre lui, par rapport à lui. Pas contre lui, par rapport à lui. On est en train de dire que Mida keneged Mida, c'est quelque chose de tellement fondamental que c'est le fondement même, au fondement même de la Bria, il y avait déjà ce principe. Hachem a déjà vu qu'on allait appliquer ça. Donc on ne peut pas dire que Mida keneged Mida, c'est simplement, bon, il a fait ça, il a reçu ça. Bon, c'est normal qu'il reçoive ça, puisqu'il a fait ça. Oui, ça c'est un principe pédagogique. Les gens, ils vont dire, ben oui, pourquoi est-ce qu'Hachem, il te rend la même chose? Ben il dit, ben il te rend la même chose parce que, puisque tu as fait ça, alors, bon, ben, on va te rendre attentif à la gravité du truc. Tu te rends pas compte que tu as fait mal à quelqu'un, ben on va te faire la même chose. Tu as donné une claque, tu te rends pas compte, ça fait mal une claque, mais je te donne une claque, comme ça tu verras que ça fait... C'est une façon d'éveiller l'homme. Mais si c'est seulement ça, je dis pas que c'est faux, mais si ça c'est à cela, on ne va pas dire Kol midotav chez la HaKadosh Baruch Hu, que tout HaKadosh Baruch Hu, c'est le principe, c'est toujours mida keneged mida.
Et encore moins dire, depuis le début de la création, on est au début de la création du monde, le monde il est encore pas là, mais il est basé sur ce principe que, Bemida chez Adam Moded, le comportement que l'homme adopte, Ba Modedilo, c'est avec ça qu'on lui rend. Ça, c'est un truc qui est énorme et qu'il faut qu'on comprenne. Le Chafetz Chaim sur Pirkei Avot, il dit quelque chose que je trouve extraordinaire. Il dit Vehevedan et kol adam le kav zechut. Et tu dois juger tout le monde. Comment vous traduisez le kav zechut? Pardon, fort? Favorablement. D'accord. Favorablement, ça veut dire d'essayer toujours de trouver les excuses de. Ouais. C'est pas un principe qui est général. Ça veut dire que si on a par exemple quelqu'un qui est tzaddik, alors même quand on a l'impression dans ses actes qu'il se comporte mal, il faut tenir compte de ce qu'on connaît sur lui que c'est un tzaddik. Donc a priori, faire un grand effort pour interpréter en positif, même quand un tzaddik qui fait du mal, d'après nous. À l'inverse, si c'est un rachat qui fait du bien, il faut se souvenir, on le connaît, si c'est quelqu'un qu'on connaît comme rachat, quand Lavan il fait quelque chose, alors toujours on va chercher, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Pourquoi? Parce qu'on le connaît. On ne va pas lui dire Dan le kafsrout, on ne va pas lui dire favorablement. Non. Pourquoi? Parce que lui on le connaît. Mais ce principe il est vrai pour quelqu'un de façon générale, qu'on ne connaît pas, s'il est vraiment un tzaddik, s'il est vraiment un rachat, alors il faut juger tout le monde en lui trouvant toutes les excuses et les explications, les justifications. Ok? Le Chafetz Chaim, il fait cette remarque. Il dit, quand on faute, on fait quelque chose de pas bien, on aimerait chaque fois que Kadosh Baruch Hu le prenne pas trop au tragique. Ouais, c'est pas... Bon, je l'ai pas fait vraiment exprès, bon, je suis pas vraiment méchant. Ce que je fais, c'est pas significatif. Oui, on se trouve toujours, pour soi-même, mille et une raisons pour dire c'est une prière peut-être muette, oui, c'est vrai, ce que j'ai fait là. C'est quand je beaucoup ferme les yeux, je recommence plus, etc. Si un homme, il juge les autres d'une façon intransigeante, il leur laisse aucune chance. Il voit quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, paf, il tombe dessus. Demande au Chafetz Chaim, comment tu peux, en même temps, être intransigeant, strict, aucun recette pour les autres, et en même temps, tu imagines une seconde qu'Hachem, il peut te juger comme ça? Non, c'est un brave pote, il ne l'a pas fait exprès. Toi, par rapport à toi, tu es tout le temps en train de dire qu'Hachem, il te considère comme son pote, qu'il t'aime bien, qu'il t'apprécie, qu'il trouve des justifications, qu'il t'excuse. Tout le temps, tu es en train de demander des trucs pareils. Comment tu veux bénéficier de cela si toi, quand quelqu'un il fait quelque chose, tu es tout de suite en train de le condamner, sans lui chercher d'excuses? C'est impossible. Vous entendez? C'est impossible. On ne peut pas vouloir... Ça n'existe pas. C'est un contresens qui est de demander un autre jugement que le jugement qu'on applique aux autres. Tu veux qu'Hachem il soit bien avec toi? Essaie de tout faire pour excuser. Sois sympa pour les autres. Essaie de leur trouver des excuses. Essaye au maximum. Pourquoi? Pas parce que je pense vraiment qu'ils méritent toutes les excuses du monde, mais parce que je me rends compte que moi, c'est comme ça que je demande. Alors, essaie de porter le même regard. On ne peut pas te porter sur toi notre regard les autres. N'est-ce pas? Bien. Alors, je reviens à notre question sur Yitro. Notre question sur Yitro, elle était qu'il a découvert que quand Hachem a donné aux Égyptiens, il leur a appliqué ce qu'il voulait faire, ça l'a tellement bouleversé que ça y est, ça, il a franchi le pas. C'est tout ce qu'il connaissait de la puissance, des connaissances d'Hachem, du chesed d'Hachem, tout ça, c'est un dur à cuire. Le Yitro, vous voyez, c'est comme le paro quelque part. Il est
incorruptible, il est tellement dur dans ce qu'il est, il veut qu'Hachem il soit 100%. Et quand il voit qu'Hachem il est extraordinaire, fantastique et tout ça, ça ne lui suffit pas. Comme Paro, pas dans le même sens, mais comme Paro. Paro, il veut être, il se pliera, je veux dire, jusqu'au bout, il va résister pour pas admettre cette chose qu'il ne veut pas entendre. Vous voyez, Paro, quelque part, c'est la même chose. Il a de la sympathie pour Hachem, mais il ne se convertit pas. Tu ne m'as pas converti. Et quand il voit ça, il voit Kriyat Yam-Suf, il voit qu'ils ont été punis, comme ils ont puni, il est bouleversé. Mais qu'est-ce qui... Ok, d'accord, c'est bien, Mida Keneged Mida, c'est très gentil. Ouais. Alors, moi j'explique la chose de la façon suivante. Dans les Aseret HaDibrot, c'est marqué, c'est aussi la Parshat Yitro. Qu'est-ce qui est marqué? Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Le acherim, il est en trop, a priori. Lo yelecha Elohim al panai. Évidemment, Hachem, oui, d'accord, tu n'auras pas devant moi quelque chose d'autre, tu ne mettras pas en place de la concurrence. Ça a l'air de dire un truc pareil. D'autres dieux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet autre? Rachid donne deux pshatim. Elohim acherim she'enam Elohut. C'est pas des vrais dieux. Ela acherim asaum Elohim alehem. C'est les gens qui en ont fait des divinités sur eux. Velo yitachel lefaresh Elohim acherim zulati shegenayu kelape mala. Et on ne peut pas expliquer autrement Elohim, on ne peut pas Acherim, parce que ce serait une injure à Hachem de dire oh, tu ne feras pas des concurrents. Comme si Hachem il a des concurrents, comme s'il est à un niveau qui puisse avoir de la concurrence. Ce n'est pas possible de traduire ça comme ça. Donc, premier pshat, les dieux des autres. Qu'est-ce que ça veut dire des autres? C'est pas des dieux en soi, c'est des dieux que les autres ont créés. Tu n'auras pas des dieux des autres, que les hommes ont fait ça comme Dieu. Premier pshat. Davar acher, autre explication. Elohim acherim, Shem acherim leovdem. Ils sont étrangers, ils sont autres par rapport à ceux qui les servent. Soakim elev einamonim otam. Vedome ki ilu acher sheinu makirim olam. Tu peux toujours crier, tu peux toujours les servir, tu peux faire ce que tu veux et ça ne sert à rien. Ils ne sont pas là. C'est comme s'il est autre. Il dit, je t'appelle, mon Dieu, je ne sais pas lequel. Il est comme si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas. C'est des dieux étrangers. Rachid dit, qu'est-ce que c'est les divinités, l'idolâtrie? C'est d'avoir des systèmes mis en place par les hommes. Et ces dieux, comme ils ne sont pas des vrais dieux, ils n'ont aucun pouvoir. Tu peux toujours crier, le gars il fait tout ce que tu veux, il fait la religion d'une façon incroyable, ça l'homme allait velomoride. Ça n'ajoute ni n'enlève rien. Ça n'existe pas. C'est nul. Zéro, il n'a jamais fait. Comme il dit le Kuzari, il dit avec tout ce que les religions ils ont pu déjà faire, jamais aucun de leurs dieux leur a fait gagner une victoire ou perdre une guerre. Ça n'existe pas. Ça ne même pas, ils sont morts, ils n'existent pas. Et là-dedans, je crois qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Tous les systèmes que vous avez, toutes les divinités, c'est quoi? On met en place une certaine valeur. On a une idée du bien. Voilà, c'est ça qui serait bien. L'amour. On va créer un Dieu d'amour. Ouais, on va, parce que c'est la valeur suprême. Bien.
les musulmans, un Dieu de rigueur, d'exigence. Oui. Alors, parce que c'est ça qui est important, alors on va faire un système dans le... Mais vous savez ce que c'est les religions? C'est un attrape-nigo. Ça veut dire quoi? C'est de mettre en place un système dont le but, c'est de vous soumettre à ce système. Ou parce qu'on vous fait croire que c'est vrai, ou parce qu'on vous terrifie, fais gaffe. Si tu n'es pas de cette religion, tu n'auras pas Chelek Laolam Haba. Comprenez? Toutes les religions sont en concurrence. Vous entendez? Ils sont en concurrence pour trouver le système par lequel on convainc les gens d'adhérer. C'est Elohim Acherim. Les gens, ils jugent que maintenant, il faudrait dans le monde l'écologie. Alors hop, on va te mettre en place un système que l'écologie, c'est la valeur suprême, il n'y a que ça de vrai, etc. Et tout, on va te raconter un truc, on va te terroriser avec ça, que soit te convaincre, soit te faire peur, tout ce que tu veux, on met en place une divinité. Qui la met en place? Ça ne vient pas de la divinité elle-même, non, ça vient des gens. Mais ça n'est rien de vrai, ils ne peuvent pas réagir, ils ne peuvent pas faire du bien, ils sont étrangers à toi, pourquoi? C'est un truc créé, c'est pas un truc qui existe. Et maintenant, c'est vrai que la Torah lui a déjà montré des grandes choses à Yitro. C'est vrai. Mais peut-être que c'est un système qui est peut-être plus intelligent que les autres. Peut-être que les Juifs sont plus malins, ils sont plus élaborés, mais ça ne prouve pas que c'est vrai. C'est peut-être aussi un système dans lequel on te dit, si tu ne fais pas ça, tu n'as pas Olam Haba. Il y a beaucoup de choses qu'on rencontre un peu partout. Si tu ne fais pas ça, tu brûleras au Gehinam. On raconte les mêmes histoires qu'ailleurs. Alors même si on voit que la Torah c'est très très intelligent, qu'on voit des interventions extraordinaires, des choses, mais Yitro, d'accord, mais ça ne me suffit pas. Jusqu'à ce qu'il voit Mida que Neged Mida. Vous savez ce que c'est Mida que Neged Mida? C'est de faire qu'au lieu que toi, et c'est le seul système, la Torah, ça est extraordinaire, où c'est pas toi qui es l'esclave du système, mais c'est toi qui es le maître du système. C'est toi qui définis les choses. L'homme, ça c'est, il me semble, c'est un chidouche extraordinaire que Yitro découvre. Toutes les religions, c'est chaque fois de la publicité, une façon de mettre en scène des trucs extraordinaires, très intelligents, tout ce que tu veux, te raconter tout ce que tu veux, seulement une règle. Tu baisses ta tête et tu baisses les pieds. Comprenez? Même les chrétiens qui ont été très forts, ils ont fait très fort, ils ont inventé un Dieu d'amour, où leur Dieu, il aime l'homme. On n'a jamais vu autant de guerres et de meurtres et de tout ce que vous voulez que depuis que les chrétiens sont là, comme il leur dit le Ramban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la pub, elle est très très bien, Dieu il est mort pour vous. On va te faire enterrer toi. Alors, Dieu il est mort pour vous. Ça c'est extraordinaire, ils ont mis, quelle belle bêtise, quelle invention extraordinairement intelligente, il est mort pour vous. Pas pour les Juifs, hein. Bon, c'est beau, mais la vérité, c'est que tu es un esclave de ce système. Si je dis Mida que Neged Mida, ça veut dire quoi? Les valeurs que toi tu as, c'est ça ce qu'on te retourne. C'est toi qui définis le reflet, Hachem Tzilcha. Hachem, c'est le reflet de ce que tu es. C'est toi qui es le maître. C'est pas, c'est vrai. On pourrait dire, mais dans la Torah aussi, il y a un issour très 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 grave d'Avodazara, et qu'on n'a pas le droit d'avoir d'autres dieux, et qu'il y a Olam Haba, et qu'il y a des... Tout ça c'est vrai. Mais fondamentalement, ça c'est des moyens dans la Torah, mais je ne veux pas rentrer, c'est un gros problème, je ne veux pas rentrer, moi je me concentre sur Mida Keneged Mida. Ce que la Torah elle a inventé, pas elle a inventé,
Elle a fait quelque chose de vrai. Que finalement, tu es jugé en fonction de quoi? En fonction de ce que toi, tu établis comme règle. Tu es gentil, on est gentil. Tu souris, on te sourit. Tu es cruel, on est cruel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il est impossible à l'esprit humain de se sauver de cela. J'ai pas le choix. Une religion, elle me plaît pas, je peux changer de religion et tout ce que tu veux. C'est pas. Mais une religion qui fait que c'est toi qui établis les critères du comportement d'Hachem envers toi, ça c'est émettre la amito, ça c'est vrai comme attitude. Ça veut dire que dans l'homme, la dimension de vérité que l'homme il a, la dimension de justice, le sens de la justice que l'homme il a, ça veut dire que tout le monde reconnaît que c'est normal, que si comme ça tu es, si tu juges les gens le kafsrout, alors tu bénéficies du kafsrout. Mais si tu es cruel avec les gens, c'est pas normal, c'est injuste, c'est pas vrai, c'est pas émettre de dire que pour toi on est gentil. Tu aimerais bien, on aimerait bien nous pouvoir faire ce qu'on veut et que pour nous tout s'arrange au mieux pour nous, on aimerait bien. Mais l'esprit humain, il a un sens de la justice. L'homme a été créé au début du monde avec le sens de la justice. Et le Mida Keneged Mida, c'est ça qui est important. Mida Keneged Mida te dit que le monde, il est créé, Hachem, c'est ça ce qui te donne. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas un truc que tu inventes. Les autres, c'est les autres qui l'ont fait. Les autres hommes, ils ont créé des systèmes extraordinaires, intelligents, tout ce que tu veux. Il y a la variété, il y a le panel total de tout ce qu'on peut inventer, imaginer tout et encore plus. Mais c'est toujours des systèmes qu'on te met sur toi, auxquels on te soumet, parce qu'on pense que le Shem Shamaim, il faut que tu apprennes l'amour, ou la justice, ou la paix, ou le don, ou le truc, ou tout ce que tu veux. C'est des systèmes inventés, dans lesquels toi, tu es l'esclave du système. Mais un système, quand je vois que parce que les Égyptiens ont fait ça, c'est ça qu'ils reçoivent, ça c'est quelque chose de... C'est pas une information sur Hachem, c'est la vérité. C'est la vérité vraie. Ça ne peut pas... Vous comprenez pourquoi j'ai pas besoin de voir tous les autres systèmes. Je sais pas moi si Yitro il a vu tous les systèmes du monde. Mais il les a tous vus. Je veux dire, tous les systèmes, ils sont... Ou c'est la vérité qui se dit en termes de Mida Keneged Mida, qu'Akadosh Baruch Hu, au début de la création, il a créé un homme avec le sens de la justice, et ce sens de le Mida Shadam Moded, comme l'homme il se comporte, c'est exactement ça qu'on lui renvoie. C'est lui qui c'est lui-même, c'est son propre jugement qui lui est renvoyé. Cette chose-là, elle est vraie, sur laquelle je n'ai pas besoin d'échelle d'une autre religion. Ça y est, j'ai trouvé la vérité. Et si un autre système il raconte la même chose, il est dans la même vérité. Vous comprenez, c'est pas une pub. C'est pas une pub pour Hachem. C'est la vérité qui se prouve d'elle-même. Et c'est ça, Mida Keneged Mida. C'est pas, il faut pas le faire simplement, ouais, Hachem il lui a rendu Mida Keneged Mida. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est de faire que l'homme est responsable de ce qui lui arrive. Voilà, ça va être là.